Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer une PS3 et démonter, on va la démonter ensemble pour voir, pour changer la pâte thermique. Donc déjà vous commencez à enlever le disque dur, ici vous voyez. Donc c'est la petite vis bleue, là je l'ai enlevé et puis il y a le cache là. Donc voilà, vous démontez comme ça et vous retirez le disque dur qui est dans le casier. Là, voilà. Ensuite on va enlever les pieds. Alors, vous avez le pied là, le pied là. Il va falloir des ongles pour enlever ça, parce que c'est chiant. C'est plus long en plus. Voilà. Voilà. Et vous en avez un autre ici, logiquement. Ici, normalement, il y a le truc de garantie, mais bon, c'est plus garanti. Il y a juste un pic sans la fois, c'est celui-là. Voilà. Il vous faudra un tournevis, des tournevis cruciformes et un tournevis comme ça. Je crois que c'est un T, c'est un tournevis spécial pour les PS3, PS4. Et vous avez les trois vis qu'il y a là, le long, ici. Vous avez trois vis. Donc il faut déjà enlever cela, parce que cela c'est des vis spéciales. Qui sont sous le manche disque en fin de compte. Donc on va les enlever. J'avais déjà fait une vidéo mais c'est vieux. Donc j'ai dit je vais la refaire, vu que j'en ai une à réparer. De toute façon ça commence à être la fin la PS3. Voilà. Et la troisième. Ensuite, vous enlevez les vis en fin de compte. Prenez un cruciforme et vous virez ça. Celle-là, je vais la mettre là. Voilà, voilà. Voilà, après vous la retournez et normalement, voilà. Il n'y a plus bon, elle n'est pas très sale. Voilà. Donc maintenant, vous allez débrancher le câble qui est ici. Débrancher, c'est l'alimentation électrique. Celui-là aussi. Je vais mettre ça par là. Voilà. Et vous allez retirer les deux vis d'alimentation de l'alimentation. Voilà. Et voilà. Et vous allez tirer, mais c'est assez chiant à enlever l'alimentation. Vous la bougez un petit peu. Faites attention quand même parce que c'est pas, parce qu'elle est assez chiante à enlever. Voilà. Vous enlevez l'alimentation. Hein? Voilà. Alors maintenant, vous pouvez enlever, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez retirer ça, c'est mieux comme ça, c'est c'est mieux. Donc maintenant que je dis pas de conneries. On va retirer le lecteur Blu-ray. Alors vous débranchez doucement les cosses qui sont ici.
Moi je les enlève, je préfère. Celle-là aussi. De toute façon c'est facile à remettre, hein. Vous avez juste à les clipser, vous faites attention quand même. Bon bah les scotch, le problème c'est qu'on est obligé de les enlever carrément. Alors vous essayez de les enlever, soit vous les... Vous avez les deux petits fils là. Il faut retirer ça aussi. Bon après vous passez votre ongle dessous, ça s'enlève. Pour la couleur, normalement, bah, sur la vidéo vous faites pause hein, si vous ne savez plus. Vous les retirez. Ah, pour le lecteur, c'est pareil, il y a une petite... je vais vous montrer un peu plus près. Vous ferez pause, vous zoomerez. Il faut retirer le petit truc là. Vous le tirez vers le haut. Ah, il va être chiant en baie celui-là. Vous tirez le petit truc gris, je ne sais pas si vous verrez, vers le haut. Comme ça qui permet que vous pouvez enlever la rame. Ça c'est délicat. Voilà, comme ça là enlevé. Voilà, vous voyez. Et vous avez un vis qui est derrière là, caché. Vous retirez le vis là aussi. Je vais le mettre par ici. Pour enlever celle-là, c'est pareil. Vous débranchez ici, pareil. Mais là, vous avez juste à tirer sur le lecteur devant. Juste à tirer la petite rame. Donc après, vous allez doucement. Hein, et vous pouvez retirer le lecteur Blu-ray. Pour retirer ça. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, bon, ben, on va pouvoir commencer à démonter le reste. Bon, il y a toujours le petit scotch en belle. On va mettre ça là. De toute façon, vous pouvez faire maintenant sur YouTube, c'est bon, vous pouvez zoomer. Donc pour retirer les deux petites vis devant là déjà. Du châssis. Celle-là, je vais les mettre là. Voilà, voilà. Ah, ils ont été mettre du scotch n'importe où, ces cons là. Voilà. Et vous enlevez toutes les petites vis, c'est des petites vis noires. Pour enlever les petites vis noires. Normalement, il y a des flèches. Vous allez voir, bon après, il faut les voir parce qu'ils sont tellement petites. Il me semble qu'il y en a 3, si je me souviens bien. Ouais, de toute façon, il y a des flèches, hein. Vous allez voir sur le... Pardon. Vous avez des petites flèches. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour les vis. Voilà. Et logiquement, c'est bon. Après, vous allez retirer le câble pour le ventilateur. Vous tirez doucement dessus. Voilà. De toute façon, je vais pouvoir le laisser comme ça. Voilà. J'ai juste retiré la rame là. Voilà. Vous retirez la petite rame. Voilà, voilà. La poussière maintenant. Voilà. Donc, on va mettre ça par là. Maintenant, vous allez retourner. Attendez, je regarde. Des fois, il y a des petits machins. C'est les petits coussinets là. Alors, vous essayez de les remettre à peu près bien. Ça change aussi ça. C'est des pâtes thermiques. Vous prenez un pinceau pour nettoyer ça un petit peu. Bon, celle-là, elle n'est pas très très sale. Je m'occuperai du ventilo après. Je vais vous montrer le ventilo aussi, tant qu'à faire. Vous avez que 2 vis à retirer. Du ventilo. Et voilà le ventilo. Voilà. Bon, il est un peu dégueulasse, mais je vais le nettoyer après.
Voilà. Voilà, un peu crade, mais ça va encore. J'ai vu des PS3 plus dégueulasses que ça. Bon, maintenant, vous la retournez de l'autre sens. Et vous avez toutes les vis à enlever pour retirer de la carte mère. Vous faites déjà les vis autour. Mettez-les à un endroit précis parce qu'après pour les retrouver ça va être mieux. Voilà. Toujours avec le cruciforme. De toute façon il y a des petites flèches normalement, si vous allez voir, pour remettre les vis à l'emplacement. Il y en a 4 logiquement. Il y en a 4, hein, il semble. Oui, c'est ça, 4. Et après, vous défaites les deux grosses vis là. C'est là où se trouve le processeur de la console. Vous faites comme ça, un sur deux, vous dévissez doucement. Voilà. Hop là. Et vous retirez les deux platines là. Et c'est là-dessous qu'il y a la pâte thermique. Et bien souvent, c'est le problème que la pâte est morte. Et la console ne s'allume plus. Voilà. Ah, il me reste une vis là. Faites bien attention pour les vis, des fois on les voit pas forcément. Voilà. Et vous avez juste à retirer le petit capot. Donc, maintenant, attendez que je regarde un petit peu. Vous allez lever, mais doucement, parce que la pâte thermique est collée souvent. Alors vous allez doucement, faites des petits coups comme ça. Des fois, elle a du mal à venir, c'est comme, voilà, ça chauffe. Hein. Vous regardez quand même, parce que des fois, ça dépend des versions. Mais normalement, c'est bon. Non, je vous ai tout montré au niveau des vis. Elle va venir, il faut le temps qu'elle se... Voilà. Elle est un petit peu chiante. Et vous retirez comme ceci. Et voilà, bah, il n'y a plus de pâte thermique. Je ne sais pas si vous voyez. Elle est tellement bouffée. Donc il faut changer ça. Parce que là, c'est pour ça qu'elle ne marche plus. Parce que celle-là ne marche plus du tout. Bon, j'ai déjà nettoyé ça. Alors vous prenez de l'alcool, hein, 90 ou 70 pour nettoyer ça. Parce que c'est là, c'est quand c'est bien collé et du, des petits cotons. Normalement j'ai autre chose, mais bon là j'ai que ça. Et vous imbibez ça bien. Et vous allez frotter la pâte thermique. La vieille pâte quoi. Vous nettoyez bien quand même, hein, que ça soit propre. Voilà. Bon là je vais l'étaler là, pour une fois la pâte thermique, voilà, tout à l'heure, parce qu'il faut bien nettoyer avant. Je vais le faire avec une carte bancaire. Parce qu'il y en a qui mettent des points, ils font des points, mais bon ça dégueule partout sur la carte. Donc je préfère mettre à la pâte. De toute façon, il ne faut pas en mettre trop, hein, ça sert à rien. Parce que si vous en mettez trop, le problème, c'est que ça va se passer, ben, c'est que ça risque de faire le sens contraire, quoi.
votre console va encore plus chauffer qu'autre chose, donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. J'avais un pinceau dans le temps. Et si vous avez une brosse à dents ou un truc comme ça, c'est pratique aussi pour nettoyer bien le tour, que ça soit propre. Parce qu'autour des fois il y en a. Par contre vous nettoyez, vous séchez bien le machin, le processeur. Alors ma petite machine. Voilà. Vous nettoyez surtout bien. Et bien nettoyer, que ça soit propre. Faut que ça soit nickel comme ça. Vous voyez? Et l'autre partie c'est pareil. La partie où il y a le niveau du ventilateur, il faut nettoyer ça propre aussi. C'est pareil, vous reprenez de l'alcool. Mais il existe des produits spéciaux. Hein. Mais bon, l'alcool ça marche. Ça marche très bien. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais lui mettre un petit coup de pinceau. Bah, si vous avez une soufflette, vous mettez un petit coup de soufflette. Ce qui est même mieux. Bah, surtout pour le ventilateur et tout. Celle-là, elle est... Voilà. Une fois que c'est bien nettoyé, bah, vous laissez un petit peu de côté cette pièce-là. Je vais mettre un petit coup de pinceau. Vous mettez un petit coup de pinceau là-dedans. Bon, celle-là n'est pas très sale, hein, parce qu'elle avait déjà été nettoyée par un collègue. Vous voyez, elle est propre. Hein. Mais bon, bah, si elle est vraiment dégueulasse, il faut la nettoyer bien à l'intérieur là-dedans. Hein. Mettez un petit coup de pinceau. Voilà. Voilà, voilà. Je vais mettre ça par là. Le ventilo, c'est pareil. Vous prenez le ventilo. Bon, là, celui-là, il est un petit peu crade, mais ça va encore. Mais c'est mieux quand vous avez un... Ou alors, vous achetez des bombes d'air. Voilà.
nettoyer avec un pinceau, hein, un pinceau simple, c'est pour. On fait bien la poussière. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez la partie, vous vérifiez bien qu'il ne reste pas de la pâte thermique sec sur les côtés, parce que des fois, souvent, il y en a un peu là. Vous regardez bien. Autant faire ça bien. Voilà. Un petit coup de pinceau. Voilà. Bon, le truc le plus délicat, c'est la pâte à mettre. Bon, là, moi, j'ai deux pâtes thermiques. Je ne sais plus ce que j'ai. Celle-là, je sais pas. Alors, vous avez différentes pâtes thermiques, hein, ça dépend. Maintenant, il y en a des bonnes machines. Il y a un peu de tout sur les... Moi, je prends ça sur Amazon. Et c'est très bien, il n'y a pas besoin de... Mais là, je sais... Ainsi, il m'en reste. Alors, vous commencez à mettre la pâte thermique. Moi, j'en mets pour l'étaler. Et vous prenez une carte bancaire. Une vieille, pour une neuve. Bon, une neuve, pareil, c'est pas grave. Et vous allez étaler ça le mieux possible. Il faut vraiment qu'il y ait une fine couche. Vous en remettez, vous essayez de faire un truc le plus propre possible, quoi. Faut pas que ça soit trop épais, ni trop... Puis ça dépend des pâtes thermiques, il y en a qui sont bien à appliquer, mais il y en a, c'est une vraie dope. Vous faites gaffe de ne pas en mettre sur les pièces à côté. Je vais remettre un petit coup de finition après. Si vous voyez que j'en ai pas assez, vous en remettez un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien appliqué, quoi. Qu'il n'y en a pas trop. Il faut recouvrir carrément le carré, en fin de compte.
propre. Et là, vous aurez une bonne... Et voilà. Voilà, voilà. Vous vérifiez bien. Non, vous allez voir, ça fait des petits carrés propres comme ça. Faut bien, là, elle est bien étalée, oui. Il n'y a pas de... Je vais remettre... Non, elle est très bien. Une fois que c'est fait, bah vous allez reprendre le châssis. Vous allez reprendre le châssis qui est propre. Bah, vous mettez le sens là, vous voyez, comme ça. Vous regardez que les pattes sont bien mises. S'ils sont morts, vous les changez. Hein, faut poser... Là, ça va encore, ils sont encore bien. Et vous mettez de votre côté les connectiques. Vous les mettez comme ça avant. Vous essayez de bien vous mettre de la première fois. Et voilà. Et vous allez remettre la fixation métallique. La fixation métallique. Attendez, je vais mettre un petit coup de pinceau là-dessus. Vous nettoyez bien les pièces. Hein, parce que sinon, s'il y a de la poussière, ça c'est pas bon. Voilà. Alors vous reprenez la pièce métallique que vous remettez dessus. Comme ceci. Alors, et après vous reprenez les pattes, vous savez les pattes là, et vous les remettez avant. Et vous allez serrer, vous les serrez un petit peu comme ça. Vous serrez à la main un petit peu et après je vais vous montrer. Vous allez serrer tout doucement. Un temps en temps et l'autre aussi comme ça. Jusqu'à temps que ça commence à forcer. Et là ça va écraser la pâte. Et après vous serrez à fond. Voilà. Pareil pour l'autre. Et voilà. Ça c'est fait. Et puis vous allez remonter toutes les petites vis. Vous regardez les petites flèches qu'il y a autour, sur le cadre. Et vous resserrez les vis. Voilà, ici. Voilà. De toute façon, vous n'allez pas vous tromper, il y a les petites flèches. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, soit vous remettez le ventilo maintenant, ou vous le remettez après. Vous pouvez le remettre après. Bon, moi, je vous conseille de le remettre après, c'est mieux. Donc, vous prenez le châssis. Le châssis,
Moi je ne l'ai pas encore nettoyé, mais vous mettez un petit coup de pinceau, hein, comme d'habitude. Celle-là elle n'est pas très sale, donc ça va. Faites gaffe, pas abîmer les fils, hein, ni rien. Hein. Pardon. Alors, vous remettez ça. Voilà. Vous remettez comme ça, hein, vous mettez bien en avant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous mettez déjà à l'arrière. Je suis des conneries parce que l'autre fois, sur l'autre, c'est pas. Vous mettez déjà à l'arrière. C'est plus facile. Voilà. Comme ça, les connectiques sont mis. Voilà, hein. Vous mettez bien à l'arrière les câbles. Voilà. Vous allez mettre les vis noires. Les vis noires. Bah, soit vous mettez les vis noires ou alors les petites vis devant. Mais normalement, il y a une petite platine devant ici, là. Ah, vous voyez pas. Attends, je me suis mal mis. Là. Il y a une petite platine en fer, mais là, sur celle-là, il n'y a pas. Donc, à mon avis, elle a déjà dû être démontée. Ils n'ont pas remis ça. Bon, c'est pas très grave. Vous remettez les petites vis noires. Il y en a 3. De toute façon, il y a les petites flèches. Hein. Sur le châssis, vous allez voir. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de chercher l'autre. Ah là là. Voilà. Vous remettez le ventilo. Et les 2 vis noires que vous avez retirées. Vous rebranchez le ventilo. Faites gaffe de ne pas péter la petite rame. Vous remettez le fil de la ligne. Voilà. Vous le passez, bah, vous allez voir, hein, quand vous passez le truc, ça se fait tout seul. Vous reprenez le lecteur Blu-ray. Là c'est pareil, vous allez faire gaffe quand vous allez remettre le lecteur Blu-ray. Parce que la petite rame, vous avez levé tout à l'heure, vous savez bien. Donc vous le mettez comme ça. Vous le mettez comme ça, hein. Mais vous pouvez le mettre comme ça pour le brancher. Moi je le mets comme ça, de préférence, que c'est très très fragile. Si vous pétez ça après, vous pouvez le bouger un peu, c'est pas... Vous l'enfoncez bien et vous reclipsez. Faites attention quand même. Parce que ça, j'en ai pété une comme ça, une petite rame. Bon, ça se rajette, mais bon. Voilà. Vous vérifiez bien que c'est bien branché et vous reclipsez le petit clips là. Hein. Voilà. Et là, vous remettez la vis hein, du lecteur Blu-ray. La petite vis noire aussi. Ensuite, vous rebranchez les câbles pour le... Ça, c'est les câbles du Wi-Fi. Normalement, quand vous allez les remettre, vous allez voir, vous n'allez pas vous tromper parce qu'ils vont reprendre la forme. Parce que vous ne gourrez pas de couleur, mais ils vont reprendre la forme normalement. Ça se clipse. Et juste à appuyer, bien mettre dans le milieu. Normalement, c'est le noir en haut et le blanc après. Mais je vois que t'as un œil, moi, c'est pas possible. Voilà.
scotch. Moi je vais remettre un bout de collant du scotch parce que je préfère. Ensuite vous remettez les boutons devant, bah, le petit truc, vous savez, le petit truc métallique. Là. Ah par contre j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise. Donc je vais être obligé de redémonter. J'ai fait une petite connerie, bon bah c'est pas grave. J'ai oublié de rebrancher. Vous voyez, il faut faire gaffe à ça. J'ai oublié de rebrancher. Alors bah, c'est pas grave, vous relevez, bah, vous ferez gaffe à ça. Vous relevez un peu le lecteur. Ça faut faire gaffe, parce que vous voyez, j'avais oublié de remettre la petite rame pour allumer la console. Après c'est pareil, bah, vous mettez toujours... de toute façon vous avez juste à regarder, en fin de compte, le câble quand il se met. Non, c'est l'autre sens. Voilà. Vous faites gaffe quand vous la remettez parce que c'est pareil, c'est fragile. Voilà. Alors, toujours bien vérifier. Vous rebranchez. Comme quoi, il faut bien vérifier parce que si si vous remettez pas ça bien, mais ça arrive des fois. Il faut vérifier bien la petite rame du lecteur. Avant de clipser le devant, faites gaffe hein, parce qu'il faut bien clipser avant le lecteur Blu-ray et vous clipsez. Et moi, je vais remettre un petit bout de collant. Vous mettez du scotch. J'ai mis un peu beaucoup. C'est juste pour faire tenir les câbles. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ça chauffe pas ici sur le lecteur. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez remettre l'alimentation. Moi, je vais remettre le vis que j'avais oublié, mais normalement, vous aurez déjà. Voilà. Vous allez remettre l'alimentation. Donc, maintenant, on va remettre la lime. L'alimentation, les amis. Hop là. Oh, mon Dieu, j'ai failli faire tomber mon marin. Un petit coup de chiffon là-dessus. On remet la lime. Donc, vous poussez bien vos câbles. Vous vérifiez bien que vous avez bien branché tout. Par contre, il faut bien penser à remettre l'écosse ici. Hein. Vous rebranchez tout incorrectement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Vous rebranchez le fil là avant de remettre la lime. Vous rebranchez ça.
rebrancher ça. Pourquoi il va pas dedans, lui, ce qu'on a? Bon, branchez bien les fils. Là, vous allez pouvoir en mettre l'alimentation. Je sais plus si celui-là... Non, il est mis comme ça. Je dis pas de conneries. Parce que comme il leur passe dessous, c'est qu'on a... Attention. Ah, la lime a été démontée aussi, ça n'a pas été bien remis. Voilà. J'ai vu que l'alimentation avait été démontée. Voilà, il faut bien la reclipser. Bon, ça n'a rien à voir. Faites gaffe quand vous repassez le câble là. Parce que soit il ne faut pas qu'il passe n'importe comment, vous voyez. Voilà. Comment que ça se fait qu'il passe là, celui-là? Je me suis fait baiser encore. Il faudra faire gaffe au câble là, les amis. Celui-là, normalement, il faut qu'il passe sous le pied du vissage. Comme ça. Il faut qu'il passe ici, là, entre le machin, parce que sinon, vous allez être emmerdé. Ça dépend des modèles de PS3. Donc ça se fait qu'il n'est pas pour celui-là, ce qu'on a. Ah mais bon Dieu, mais... Voilà. Pour ça, faut bien regarder avant de mettre. Vous rebranchez l'alimentation ici. L'alimentation. Vous allez remettre les petites vis. Les petites vis sur les côtés qui tiennent l'alimentation. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite, vous n'avez plus que la coque à remettre. On va remettre la coque. Vous la prenez bien vers vous. Voilà. Vous la tournez comme ceci. Et vous allez pouvoir remettre vos vis. Logiquement, c'est les mêmes, il me semble. Je crois que... Ouais, ah non, pas la merde. Voilà, voilà. Et vous n'avez plus qu'à revisser. Voilà. Voilà. Donc on met les petites vis à la con là, parce que c'est les vis
il faut le tournevis spécial, le T, mais je vous mettrai ça dans la description. Sous le lecteur Blu-ray, vous mettez ces petites vis. Vous n'êtes pas obligé de les remettre, celui-là qui veut les remet pas. Moi je les remets, moi je les remets parce que c'est pas ma console. Mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé de les mettre puisque ça tient très bien comme ça. Les petites vis qui est chiante à enlever là, parce qu'il faut le tournevis spécial. Sur PS4 c'est pareil, il y a ces vis là. C'est un tournevis T. Je vous mettrai parce que je ne sais plus le nom exactement. Vous remettez les pieds. Vous faites gaffe parce qu'il y a des pieds en mousse et il y a des pieds normaux. Et je crois qu'il manquait un pied. Voilà. Ensuite, vous remettez le disque dur. Dans son logement. Vous remettez le petit cache aussi. Et vous avez la vis bleue. Petite vis bleue à remettre là. Voilà. Et voilà, c'est bon. Je nettoierai après le dessus. Voilà. Donc je vais la brancher. Voilà, donc les amis, bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis pour une prochaine vidéo. Allez, salut!